La 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 la. Oh. Pardon. La la di. Les petits pois. Ça t'embête pas de me dire ce que tu cherches. Oh là là, je ne savais pas. Qu'est-ce que tu cherches? Une mesure. Hein? Une tasse à mesurer, tu sais. Ah, je vois. La la la. Question importante, tu comptes en onces ou en grammes pour ta recette? En métrique, voyons. Eh ben, je te souhaite bonne chance, Alexandre. Pour moi, c'est du chinois. Ça devrait aller. Oups. Oh là, il y a un défaut. Bon, voilà. Oh, merde. Alexandre. Oh, merde. Papa. Ça va comme vous voulez, les hommes? Voyons. Oh. Ah. Oh là là. Ça a l'air bon, mais c'est pas assez chaud. Il faut que je monte un petit peu. Nous disons 450 Fahrenheit, ça fait chaud en centigrades. Tadam! 1, 2. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Ah, les cadeaux! Les cadeaux, les cadeaux. Mais par lequel je commence? Le mien. Honneur aux hommes. C'est normal, il faut bien les récompenser, ces pauvres petits depuis le temps qu'ils mettent la cuisine en état de siège. Non, nous ne reculerons devant rien pour t'être agréable le jour de tes 60 ans. Comment? Oh, mais je m'empresse tout de suite de dire que tu ne les fais pas du tout. Trop aimable. C'est bien normal. Tadadadam, Qu'est-ce qu'il y a tadam. là-dedans? Je sens que ça va être une belle surprise. Vous savez ce que c'est, les enfants? Non, nous ne sommes pas dans le secret. Oh, Jean. Oh, merci, merci. Bon, maintenant, le gros cadeau. Oui, Qu'est-ce que je suis gâtée? Oh, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais c'est drôlement lourd. De la part de qui? Ça doit être écrit quelque part. Oh, le cadeau de mon fils préféré. Alexandre. Ah. Qu'est-ce que c'est, Alexandre? Alexandre. Oui, maman? Quand tu auras fini de regarder la télé, tu pourras peut-être me dire en quoi ça consiste. Ah, c'est un truc que j'ai inventé. Je l'ai baptisé décortiqueur à pile électrique. Un décortiqueur. Qu'est-ce qu'on fait avec ce merveilleux appareil? Un décortique. Ah. Un dénoyote, si tu préfères. Tiens, je vais te montrer. Oh, t'as tout ce qu'il faut pour la démonstration. Regarde, c'est simple comme bonjour. C'est génial, dis donc. C'est génial, cet appareil. Ouais. Pour ceux qui veulent garder les noyaux. C'est probablement une question de réglage. Je regarderai ça tout à l'heure. Continue, Suzanne. Oh. De la part de Julie, ma grande fille, et d'Isabelle. Nous avons préféré nous mettre toutes les deux. J'espère que ça vous plaira. J'en suis persuadée. Oh, qu'elles sont Si belles. elle ne s'arrose pas, nous allons arroser l'événement. Et vous avez le droit d'en avoir chacun verre, les enfants. Merci. Moi, je préfère un coke. Tous les goûts sont dans la nature, hein? Tu veux un coup de main? Ça ira, ça ira. Pourrais-je mettre ce bouquet en valeur? Sur la cheminée, peut-être? Non. Non, je pense que sur la table basse. Et puis, non, toute réflexion faite, il faudrait un endroit beaucoup Maman, plus pousse-toi. près de- Pousse-toi, s'il te plaît. Alexandre, je t'ai déjà dit que ton éternel télévision. Il y a un reportage intéressant. Oh. L'État des hommes venait de fermer ses portes, le pavillon des États-Unis, que voilà, était ravagé par les flammes. Malgré l'intervention rapide des pompiers,
il n'avait pas été possible d'éviter la destruction presque totale de la biosphère. Voici l'entrevue que j'avais réalisée à ce moment-là avec l'un des témoins du sinistre. Vous étiez sur les lieux lorsque l'incendie a éclaté, je crois. Je suis arrivé plus tard, après avoir été averti par un ami. Racontez-nous ce que vous avez vu. Rien de plus que tout le monde, ça a brûlé, c'est tout. Excusez-moi. On m'attend. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, mais étant donné que vous étiez pratiquement le seul témoin... Je vous ai dit que je n'ai rien vu, je ne sais rien. Excusez-moi. Je vous remercie malgré tout de nous avoir accordé ces quelques mots. Monsieur... Vladimir, et ne vous avisez pas de dénaturer mes propos, sinon... Mais c'est un conseil d'amis. Coupe, André. Ce matin, nous avons questionné les porte-paroles des services de police et d'incendie de Montréal. Mais il semble qu'à l'heure actuelle, on n'ait pas encore déterminé clairement les origines du sinistre. C'était Gaby Dubé, directement de Terre des Hommes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous ferai mes commentaires après. Toi, Julie? Je sais pas. Je trouve qu'il a une sale tête, cette espèce de Vladimir machin. Pourquoi? Moi, je le trouve plutôt bel homme. Moi, je trouve qu'il a l'air d'un faux témoin. Ah bon? À quoi ça ressemble, un faux témoin? À ce type-là. Écoutez, je voudrais pas vous décevoir, là, mais j'ai lu quelque part que l'incendie avait été provoqué involontairement par des hommes qui faisaient des travaux de soudure ou je sais pas quoi. Alors pourquoi le gars, il vient de dire qu'on n'avait pas établi clairement les causes du sinistre? Parce que les journalistes racontent n'importe quoi. Ah, moi, je trouve ça quand même bizarre, hein? Ah oui, c'est bizarre. Il y a quelque chose de pas normal là-dedans. Ah, ça pourrait être anormal. C'est anormal. Non, on va pas leur mettre ces idées dans la tête, toi aussi. Je parle pas de ça. Oh, mon recul! Oh, non, 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 non! Donc, les transistors veulent mener une enquête. On t'a expliqué, oncle Gérard. Oui, je sais. L'espion de Terre des Hommes. T'as reconnu toi-même que c'était mystérieux. Je n'ai pas dit mystérieux, j'ai dit bizarre. Vous avez dit bizarre. Bizarre ou pas, les policiers se sont occupés de l'affaire. Hein, monsieur l'inspecteur? Sans résultat. Ah, parce que vous comptez faire mieux. Si tu nous aides. Ça y est, ça recommence. Oui, chaque fois qu'une idée bizarre vous passe par la tête, vous venez sonner à ma porte. C'est parce qu'on t'aime bien. Essayez donc de m'aimer un peu moins de temps en temps. Allez, à toi, ma belle. Fais-nous le coup qui t'a rendu célèbre à Saint-Basile-le-Grand en 24. 28. Ne la vieillis pas. Elle se fait déjà assez de soucis comme ça pour ses rides. Quoi? Je vais te faire voir, moi. En garde. Allons, du calme, du calme. J'étais disposé à vous fournir ce que vous m'aviez demandé pour votre enquête. Oui, c'est vrai? Ah oui, mais si Matahari et James Bond se provoquent en combat singulier, alors là, mes enfants... Oh, c'est moi qui l'ai provoqué d'abord. Je suis vraiment désolée, Julie. Oh, comme c'est touchant. Donc, vous me demandiez 2 passeports permanents. 3. Il y en a un pour Isabelle. Ah, parce qu'elle est d'accord pour vous suivre dans cette galère? D'accord, c'est beaucoup dire, mais... Ouais. Elle vous suivrait jusqu'au bout du monde, la bonne, la fidèle Isabelle. Jusqu'au bout du monde. Entrée principale. Pas de fenêtre. 2 entrées secrètes. Secret? Marque entrée de service, si tu préfères. Oh non, secret. Vite, Julie. 1 minute.
Et les comptes chiffrés, hein? Et alors? S'ils ont des comptes chiffrés, ça veut dire qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Ouais, c'est pas normal. Ah bon? La mission est terminée. Bien joué, les gars. Merci, patron. Un peu de sérieux. Maintenant, allons développer les photos au labo. D'accord. Suivez-moi, mais pas de près. Hein. Faut pas qu'on nous voit ensemble. Je me demande une chose. Kodogo! Qu'est-ce que tu te demandes? Ce qu'il me voulait. Qui ça? Ben, le chinois. Hé, les gars. C'est toute l'impression que ça vous fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez de plus près dans le coin, là. C'est lui? C'est lui. Le chinois? Mais non, idiote. Vladimir. Vérifiez avec les notes d'Isabelle. Je vais faire un agrandissement pendant ce temps-là. OK. Rouleau numéro 4. Attends. Roumanie, Tchécoslovaquie et... Et quoi? Tu ne devineras jamais. Cuba. Oh, mon Dieu! On doit jamais entrer dans une chambre noire. Les négatifs vont être fichus. Ah, tant pis pour tes négatifs. Il y a quelque chose de plus important. On vient de découvrir où Vladimir était en train de rôder. Où ça? À Cuba. Au pavillon de Cuba. Mais puisque je te le dis. T'es sûre, Isabelle? Mais oui! Roumanie, Tchécoslovaquie et... Et Cuba. Vous ne pensez pas que nous ferions mieux de tout laisser tomber? T'as peur? Non, mais... Alors, à nous deux, camarade Vladimir. Tu devrais dire à nous trois. À moins qu'Isabelle... Pas du tout, je vous suis. Mais... Mais quoi? Oh, rien, rien. Le chinois. Quoi, le chinois? Mon laissez-passer. Quel laissez-passer? J'ai dû laisser tomber mon laissez-passer, puis le chinois l'a ramassé et... Avec ton nom et ta photo? Oui. Ça, c'est un coup dur. Une 75, s'il vous plaît. C'est non. Merci.
Bon, toi, Julie, tu fais la Bulgarie. Et toi, Isabelle, tu commenceras par l'Égypte. C'est normal. Hein? Mais t'es fou si les gens parlent en arabe. Oh, c'est vrai. Bon, eh bien, tu feras le Japon. OK. Et toi, Alexandre? Moi, je... À 3, on file discrètement. 1, 2, 3. On a eu chaud. Tu crois qu'il nous a repérés? J'en ai peur. En tout cas, il n'a pas pu reconnaître Isabelle. Hein, Laïla? Ah non, non. Et un petit ennui. Quel ennui? J'ai laissé mon sac sous la table. Oh, encore? Mais c'est pas possible, tu le fais exprès. Va le chercher, ça t'apprendra. Non, laisse, je vais y aller. Je vais me charger de cette mission délicate. Rendez-vous au village d'autrefois, d'accord? Ok, fais vite et sois prudent. Si je ne suis pas de retour dans 1 heure, faites le nécessaire. Adieu. Quel nécessaire? Je sais pas. Vous partez déjà? Si on veut tout voir, Ben, justement, vous n'avez rien vu? on n'a pas beaucoup de temps. On a toujours le temps de s'instruire. Il y a une amie qui nous attend dehors. Faites-le venir. Ça servirait à rien, elle parle pas français. Merci, on repassera plus tard. Comme vous voulez. Rien à signaler pour l'instant. C'est calme par ici. S'il y a du nouveau, je vous rappelle. C'est moi qui le recherche, j'en suis certain.
Pourquoi? Parce que j'ai fait des dégâts sur la terrasse tout à l'heure. Il faut pas qu'ils nous voient ensemble. Va rejoindre Isabelle à l'église. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je vais m'instruire. Personne. Tu crois que... Alexandre! Présent. Qu'est-ce que tu fais là? Robert m'explique comment ça marche. Robert? C'est moi, à votre service. J'ai une bonne nouvelle, les gars. Je sais comment on va retrouver Vladimir. Oui, mais... Il m'a tout raconté. T'es pas fou? Robert est un ami. Un ami? Depuis quand? Depuis une demi-heure. Pour une enquête secrète, ça commence mal. Pas si mal que ça. Robert a eu une idée formidable. Récompense. Toute personne pouvant fournir des renseignements sur l'homme ci-dessous est priée de téléphoner au 0981562. Qu'est-ce que vous dites de ça? Rien, puisque je comprends pas à quoi ça sert. Toi non plus, Laila? Ben, je crois que j'ai compris, oui. Tu vois qu'il parle français, ton ami? Je vous ai dit ça parce que... Il m'a tout expliqué. Ça aussi? Ça aussi. Mais je t'en veux pas. Un secret, c'est un secret. Et je trouve que l'affaire est assez grave. Vous croyez? Alexandre m'a convaincu. Il faut dire que ces gens d'histoire, ça me connaît, hein. Je faisais partie du service de contre-espionnage en Algérie. 3 blessures, 3 de guerre, médaille militaire avec citation à l'ordre du régiment. Quoi qu'il en soit, Robert va nous imprimer des affiches qu'on ira coller un peu partout dans Terre des Hommes. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Oui, je demanderai la permission au chef du service de sécurité. C'est un ami personnel c'est un ancien de forces armées canadiennes qui était à Dieppe, en 43. L'ennui, c'est qu'on n'a qu'une photo de Vladimir. Et il en faudrait d'autres pour coller sur les affiches. Puisqu'il les imprime. Ah, je vais bien vous aider, mais il y a des limites à tout, hein. Je ne suis pas équipé en zinc. Quel zinc est-ce? Pardon? Ben, vous avez parlé de zinc ou je ne sais pas quoi? Mais oui. Pour imprimer une image, il me faut un négatif en zinc. Et je ne suis pas équipé pour ça. Oh, mais j'ai pas le temps de retourner à la maison pour tirer d'autres photos. J'ai trouvé la solution. Il y a une boutique à côté qui possède une photocopieuse. Tu vas aller, faire plusieurs photocopies, et il ne restera qu'à les coller sur les affiches. Ça va prendre du temps, tout ça? Non, si vous me donnez un coup de main. D'accord. J'ai peur que ton ami ne se salisse un peu. Comment tu t'appelles déjà? Leila. Leila. Es-tu originaire d'Afrique du Nord? Non, de Montréal. Ses parents sont marocains. Oh, je connais très bien le Maroc. De quelle ville? De Constantinople. Constantinople. Oui, pourquoi pas Constantinople, hein? Mais elle voulait dire Constantine. Oh. Leila, Constantine, c'est plutôt en Algérie, non? C'est possible. Oui, c'est même certain. Bon, les enfants, au travail. Et n'oubliez jamais, avec Robert Hernandez, on marche tout droit. Alors, plus de mensonges, plus de mystères. Ça me rappelle d'ailleurs ce que je disais à mes hommes dans le bled. Si la confiance ne règne pas, il n'y a rien à faire. Je me trouvais un jour assis de Bellavès. Je m'occupe des photocopies. C'est ça. « 7h moins 20. Pas un appel.
Oh, je sais pas si c'était une aussi bonne idée que ça. Il me fait une drôle d'impression, ce Robert. Je le trouve sympathique, moi. Il parle trop. Avec ce gars-là, notre secret restera pas longtemps secret. Ben non, il a fait partie du service de contre-espionnage. Ben, vas-y, réponds. Mets en marche. Allô? Je suis bien au 098-1562. Oui. J'appelle à propos de l'affiche. Vous voulez des renseignements sur ce gars-là? Oui, si vous en avez. Je le connais bien. Je le connais Non. même très bien. C'est moi. Vous? Oui, moi. Vous devez vous tromper. Me tromper? Je sais bien qui je suis. Bien sûr, mais vous n'avez pas le bon accent. Qu'est-ce qu'il y a, mon accent? C'est tout de suite qu'il te plaît pas. C'est pas ça, mais... Il y a déjà bien trop d'étrangers au Québec. On n'est plus chez nous. Il en vient de partout. Des Noirs, des jaunes, même des Français de France. Et puis ils nous prennent tous nos jobs. Comme si on n'avait pas assez des Anglais. Dis-toi bien que j'en suis fier de mon accent. Puis j'en ai rien à faire de ta maudite récompense. C'est une blague ou quoi? Non, je crois pas, malheureusement. Tu veux un verre de lait? Non, merci, j'en ai déjà. En réponse, ça doit être un maniaque encore. Allô? Surtout, ne m'interrompez pas. Les secondes sont précieuses. Je suis presque sûr qu'ils m'ont repéré. Je n'ai pas le temps de vous expliquer. Écoutez-moi bien. L'homme que vous recherchez est dangereux, très dangereux. J'ai pu savoir par un indicateur qu'il devrait rencontrer quelqu'un demain à 11h dans les ruines de la biosphère. Je ne peux pas vous en dire plus. Les voilà, ils sont là. Je vais essayer de leur échapper. Ce ne sera pas facile avec eux. Ne dites jamais que je vous ai appelé si vous êtes pris. Mais qui êtes-vous? Bonne chance. Tu m'entends? 5 sur 5. OK. Ça va? 1, 2, 3. Tu m'entends, Alexandre? Dis-lui que ça va. Tout va bien. On entend même les oiseaux. Écoute. Vite, il est presque 11 heures. Vous voyez ce que je vois sur la rampe d'escalier? Qu'est-ce que c'est? Je me demande qui a oublié ça. Ben, nos concurrents, peut-être. Sait-on jamais? Vous avez des plans? Oui, j'ai pu photocopier les originaux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je sais pas. Ils ont dû couper un fil. Ah, y a pas à dire, il est fort, ce Vladimir. Et dangereux. D'après ce qu'a dit votre correspondant, oh, il vaudrait mieux s'en aller d'ici. Impossible. S'ils nous découvrent, ils sont juste au-dessus de notre tête. Au-dessus de notre tête? Qu'est-ce qu'on va faire? Beau travail. Le patron sera content de vous. Si vous voulez, je peux vous reconduire à l'aéroport. Oh non, inutile. Un hélicoptère viendra me chercher. Parfait. Un hélicoptère. Le service fait toujours bien les choses. Je crois qu'ils s'en vont.
Ensuite, nous passerons à l'action. Si ça vous ennuie pas, faites-le moi savoir quand les plans seront entre les mains du patron, d'accord? Certainement. Il n'y a plus de temps à perdre. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut l'intercepter avant qu'il puisse leur livrer les plans. Alors, vous avez pu obtenir des renseignements sur Vladimir? Oui, mais il nous a échappé. Comment ça? Attendez, vous allez voir. Écoutez-moi bien. L'homme que vous recherchez est dangereux. Très dangereux. J'ai pu savoir par un indicateur qu'il devrait rencontrer quelqu'un demain à 11 heures dans les ruines de la biosphère. Je ne peux pas vous en dire plus. Les voilà, ils sont là. Je vais essayer de leur échapper. Eh ben, si je m'attendais à ça. Êtes-vous allé à la biosphère? Bien sûr, on a installé des micros omnidirectionnels partout. Oh, je vois que vous êtes drôlement bien équipé pour des amateurs. C'est notre oncle qui nous a fait prêter tout ce matériel. Ouais, c'est la mode. De mon temps, on travaillait avec les moyens de bord. Fais-lui écouter les deux hommes. Ah oui, t'as raison. Vous avez les plans? Oh oui, j'ai pu photocopier les originaux. C'est tout? Ils ont dû couper un fil et comme tout était monté en série. Mais ensuite, Vladimir a dit qu'on passait le prendre en hélicoptère. C'est pour ça que nous sommes venus vous voir. Mais je ne vois pas très bien ce que je peux faire. Hier, vous nous avez dit que vous connaissiez bien le chef des services de sécurité. Oh, c'est comme mon frère. Téléphonez-lui pour lui demander de faire bloquer toutes les sorties. Bloquer toutes les sorties? Oui, pour intercepter Vladimir. Sous quel prétexte? Qu'il est un espion et qu'il a volé des plans secrets. Je connais bien le chef, mais ça m'étonnerait qu'il mobilise un tas de monde sur des simples soupçons. Nous avons des preuves. Ah oui, bien sûr. Je ne dis pas le contraire, mais... S'il vous plaît, monsieur Robert. Rien qu'un petit coup de téléphone. Oui. Bon, ok. Mais je préfère lui parler de tout ça de vive voix. Je ferme ma boutique et je file au poste de sécurité. Ça va réussir? Ça valait la peine d'essayer. Cachez-vous, vite! Qu'est-ce qui te prend? C'est encore ton chinois? Regardez, là! Prenons-le en filature. Il faudrait arriver à glisser l'émetteur dans sa serviette. Je m'en charge. Toi? Pourquoi pas? Depuis le temps que tu nous appelles les gars, tu devrais savoir de quoi on est capable, nous, les filles. Allez, passe-moi l'émetteur. Tu sais comment ça fonctionne? Non. Tu vois le bouton, là? Oui. Tu le pousses vers le bas, en position marche. Et tu le verrouilles. Comme ça. T'as compris? C'est pas bien malin. Tu es certaine de vouloir y aller, Julie? Nous y allons toutes les deux. Alors faudra être prudente. Vladimir est dangereux. S'il vous repère... Ça va, ça va. Viens, Isabelle. Comment ça marche, ton machin? Qu'est-ce que ça peut te faire? Te fâche pas. Moi aussi, je fais des modèles réduits. Je m'en fous.
Attends. Moi qui croyais que les modélistes étaient tous des copains. Je ne suis pas modéliste. Pas moi. J'ai 2 voitures téléguidées et un avion. Et j'ai tout construit moi-même. Sais-tu à quelle vitesse elle roule, ma plus belle voiture? Écoute, machin, si tu t'en vas pas et vite, je te... Hey, c'est drôle, ton émetteur fait un drôle de bruit. C'est pas un émetteur, c'est un récepteur. Tu t'y connais pas du tout. Oh, alors là, je m'excuse. Mais j'ai gagné un concours l'année dernière. Tu sais combien il y avait de concurrents? Qui c'est, celui-là? Un emmerdeur. Comment tu t'appelles? Jean Baudouin. Ah, c'est bien ce nom-là. Quel nom? Jean Baudouin. Mon ami, le chef de presse, vient de me dire qu'il allait passer un message dans les haut-parleurs. Il faut que tu t'en ailles tout de suite, ta mère t'appelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Tu ne me crois pas? Ben, va voir. Va voir, mon ami. Demande le chef de presse de ma part. Julie Beauchemin. Ben, vas-y, qu'est-ce que t'attends? Mission accomplie, patron. Bravo, les filles. Maintenant, on est sûr de pas le perdre. Hé, le signal s'amplifie. C'est pas Vladimir? Il a repassé sa serviette à un complice. Qu'est-ce qu'on fait? On doit se séparer. Vous deux, vous attendez Vladimir ici. Moi, je file l'autre. Rendez-vous à l'imprimerie. D'accord. Ok, c'est ça. Dites-lui que j'apporte les plans. Terminé. Ah, salut Fernand. Salut. Comment ça va? Pas mal. Faut que j'aille au bureau chef, on m'attend. C'est dommage, je voulais te parler de la partie de baseball d'hier soir. Tu l'as vu? Bon match, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Regarde en arrière. Non. Laisse. Laisse. Je vais m'arranger. Bon, ben, salut Fernand. À demain, alors. C'est ça, oui. Salut. Salut. Allez, mon gars, terminus. Tout le monde descend. T'as un bon bout de chemin à faire à pied sur le circuit du Grand Prix avant de retrouver le métro ou l'autobus. Ça t'apprendra à jouer les passagers clandestins. Allez, c'est bon. Descends de là. Tiens. Ça aussi. C'est à toi? Salut. Sale espion. Sale espion! Qu'il est sorti par une autre porte. Il n'y en a pas d'autre. Alors il s'est échappé par une fenêtre. Il n'y a pas de fenêtre. Oh, je vais aller voir. Oh, ne me laisse pas toute seule, hein? Il faut bien que quelqu'un reste pour guetter. Si Vladimir allait sortir par la cheminée. Mais il n'y a pas de cheminée. Raison de plus pour ouvrir l'œil.
Eh ben, t'as vu ça? Oh, Julie, il fallait pas. Il fallait pas quoi? Mais t'es malade, c'est pas moi, il a fait une crise cardiaque. Tu peux tout me dire, tu sais, je ne le répéterai pas. Oh, viens, on n'a plus rien à faire ici. Alexandre doit nous attendre à l'imprimerie. Oh, s'il est encore en vie. Julie, Isabelle, vous êtes là? Ah, bonjour. Mais... Allez. Entre vite. Lâchez-moi, vous êtes devenu fou. Détache de fille, allez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vite, plus vite que ça, détache de fille. Oui, oui, monsieur. Plus vite que ça. Écoutez-moi. Dehors, il y a une camionnette, OK? Nous allons sortir tous les quatre sans savoir l'air de rien. Vous montez derrière la camionnette sans faire les imbéciles. C'est un conseil que je vous donne. Mais où allez-vous nous emmener? Un voyage. Où ça? Loin, très loin, au pays des espions. J'ai l'impression qu'on est dans un avion. C'est pas une impression, on est dedans jusqu'au cou même. J'ai tout de suite remarqué que ce Robert avait une sale tête. Oh, tu sais, ça veut rien dire. Il y a des vrais bandits qui ressemblent à Robert Redford. Tu sais qu'il s'est vanté de nous avoir passé le coup de téléphone pour nous dire que Vladimir était à la biosphère? Son ami, Vladimir. Parce qu'il le connaît? Bien sûr. On connaît tout le monde dans ce métier. L'imprimerie? Mais non, l'espionnage. Il vous a dit ça aussi? Il s'est coupé. Bon, il n'y a plus de danger maintenant. Pour moi, bien sûr. Où allez-vous nous emmener? Tu le verras bien. Pour le moment, restez tranquille. Les gens de l'aéroport ont dû être surpris de vous voir avec ça. Je les ai convaincus que c'était un jeu. Ils vous ont cru? Je les ai mis dans tous les aéroports du monde. Faites attention de ne pas vous... Je sais manier les armes blanches, moi. Non, je voulais dire de laisse tomber, Alex. Bon, je retourne à mon siège. Sage, hein? Vous voulez boire un jus de fruits? Oh, mademoiselle. Oui? Il faut que je vous dise quelque chose. C'est grave. C'est très grave. Je t'écoute. On nous a kidnappés. Comment? Cet homme est un espion. Celui-là aussi. Et celui-là. Oh, mais c'est terrible. Il faut que je prévienne le commandant de bord. Dites-lui d'avertir la police par radio. Oui, j'y vais. Et nos parents par la même occasion à 098 1562 à la Prairie, au Québec. Le code 514. Je m'en occupe tout de suite. On va les avoir. Debout. J'ai dit debout. Avancez vers la porte de l'avion. Pourquoi faire? Pour sauter dans le vide. Oh non, vous n'allez pas faire ça! Faites quelque chose, allez prévenir le commandant. Ici, c'est Vladimir qui commande. Vous les expédierez dans le vide dès que je vous l'aurai commandé. Non, non, rien. Exécution. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je crois que ça suffit, non? Il faudrait leur expliquer. Flora, je pense que c'est le temps de faire les présentations. Oui. Alors, monsieur Vladimir Kowalski, architecte en chef du pavillon des États-Unis, de passage à Montréal, pour assurer La remise en état de la biosphère. Et Marc Lagacé, ingénieur à la ville, responsable des travaux. Et des plans. Ce qu'est. Robert
Hernandez, que vous connaissez déjà. Imprimeur de métier, montréalais depuis 17 ans, faiseur de blagues depuis toujours. Vous vous êtes bien moqué de nous. Mais ma sœur m'a dit tout à l'heure qu'une ambulance vous avait transporté. Ah, ça c'est la seule chose qui n'avait pas été prévue. Une petite syncope, sans doute due à la chaleur. Et lui? Lui? Qui ça? Est-ce que c'est un de vos amis? Non. Inspecteur Cobagne, j'ai suivi Robert et quand j'ai pensé qu'il cherchait à s'enfuir, j'ai mis une bombe dans sa mallette. Oh non!